Depuis le 1er janvier 2025, le Ghana a officiellement instauré la politique d'exemption de visa pour tous les ressortissants africains, une mesure prise par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Selon le président sortant ghanéen, cette mesure vise à renforcer les liens entre les pays africains, à promouvoir le commerce intra-africain et à encourager les échanges culturels. L'Afrique ne pourra prospérer qu'en facilitant les déplacements de ses citoyens et nous devons démanteler les barrières artificielles qui nous divise, a-t-il déclaré. Cette initiative place le Ghana parmi les pays africains à adopter une mesure d'ouverture similaire pour tous les détenteurs de passeports africains, rejoignant ainsi le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l'Égypte. L'Égypte se dit prête à soutenir le Tchad pour renforcer les institutions sécuritaires nationales et lutter contre le terrorisme. La visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Djamena les 26 et 27 décembre 2024 s'inscrit dans le cadre d'une volonté de rehausser le niveau des relations entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et de l'investissement. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines, notamment l'élevage, le transport aérien et la création d'une commission mixte dans le domaine économique et militaire entre les deux pays prévue pour le mois de mars 2025, ainsi que la question de la lutte contre le terrorisme. Les dirigeants érythréens et somaliens discutent de la stabilité dans un contexte de tension régionale. Le président érythréen Isaias Afwerki et son homologue somalien Hassan Sheikh Mahamoud ont eu des discussions approfondies axées sur la consolidation des relations bilatérales et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un communiqué du ministère érythréen des Affaires étrangères indique que les deux dirigeants ont souligné l'importance de la stabilité de la Somalie pour toute la région de la Corne de l'Afrique. Le président Isaias a expliqué l'impératif pour la région de se dégager des interventions extérieures qui font souvent avancer des agendas d'incubation et de fomentation de conflits et de chaos dans la région.